je te parle. » Une minute, l'agent appela d'une voix autoritaire mais sans dureté. Frank soupira. Il avait encore été retrouvé. Il se détacha du mur, restant immobile pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. L'agent s'approcha, ses yeux scrutant Frank avec attention. « Nous avons reçu un appel à propos d'une enfant disparue, dit-il. Tu l'as ramenée au parc, n'est-ce pas ?» Frank hocha la tête. « Oui, je l'ai trouvée près du métro. Elle était perdue. Je voulais juste l'aider à retrouver ses parents. » Le regard de l'agent ne quitta pas le visage de Frank. « C'est bien ce que tu as fait, dit-il. Mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Où étais-tu avant de la trouver? As-tu vu quelqu'un d'autre avec elle? » Frank resta calme, soutenant le regard du policier. Il n'y avait personne d'autre, juste elle, debout, en pleurs. « Je ne sais pas ce que vous attendez d'autre de moi. » L'agent jeta un coup d'œil aux immeubles alentours, puis revint vers Frank. « Écoute, je veux juste m'assurer que tout est en règle. Nous avons déjà eu des incidents, des gens profitant de ce genre de situation. » La mâchoire de Frank se serra. « Je n'ai rien fait de mal, dit-il fermement. Je voulais juste aider. » L'agent l'observa encore un instant, puis hocha la tête. « D'accord, dit-il, je te crois. Mais tu comprends que nous devons poser ces questions. C'est notre travail de protéger les gens, surtout les enfants. » Frank hocha la tête, sentant une partie de la tension s'évanouir de ses épaules. « Je comprends, dit-il. Je n'ai rien à cacher. » L'agent sembla s'adoucir. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide, d'un endroit où aller, il y a des centres, des refuges, des endroits où manger. Tu n'es pas obligé de rester dehors. » Frank hocha la tête, même s'il savait qu'il n'accepterait pas l'offre. « Merci, dit-il doucement. » L'agent lui adressa un dernier signe de tête avant de s'éloigner, laissant Frank seul dans l'allée. Il attendit que le bruit des pas disparaisse avant de reprendre son chemin vers la rue principale. Il se fondit dans la foule, retrouvant l'anonymat familier qui l'enveloppait. La rencontre l'avait ébranlé, mais il avait l'habitude d'être interrogé, d'être soupçonné. En marchant, il pensa à Émilie, à sa petite main dans la sienne, à sa confiance. Pendant un instant, elle ne l'avait pas vu comme un sans-abri, mais comme un ami. Et ses parents, malgré leur hésitation initiale, l'avaient remercié. Cela comptait. Peut-être pas assez pour bouleverser sa vie, mais assez pour lui rappeler qu'il pouvait encore faire le bien, qu'il pouvait encore apporter quelque chose, même de minime. Il trouva un coin tranquille dans un petit parc à la périphérie de la ville, loin de l'agitation. Il s'assit sur un banc, se laissa aller en arrière, sentant la brise du soir sur son visage. Il ferma les yeux, laissant la tension s'échapper de son corps. Dans un monde qui lui tournait souvent le dos, il venait de trouver un instant de connexion, un bref aperçu de ce que cela signifiait d'être vu, d'être nécessaire. Et pour l'instant, cela suffisait. Frank resta sur le banc, les yeux fermés, essayant de chasser les pensées qui l'assaillaient. Il avait appris à avancer comme une ombre, à éviter la tension. Aujourd'hui avait été différent. Il avait été sous la lumière, même brièvement, et il en sentait le poids. Mais il ne pouvait chasser l'image d'Émilie, son regard confiant levé vers lui, sa petite main serrée dans la sienne. Il avait fait quelque chose de bien aujourd'hui, et cette pensée réchauffait son cœur. Il ouvrit les yeux, regardant le ciel qui changeait de couleur alors que le soleil se couchait derrière les immeubles. Le parc était silencieux, le bruit de la ville réduit à un murmure lointain. Frank se demanda si Émilie et ses parents étaient à présent chez eux, en sécurité, ensemble. Il l'espérait. Un bruit de pas sur le chemin le tira de ses pensées. Il leva les yeux et vit un visage familier. Sarah, la mère d'Émilie, avançait vers lui, l'air inquiet. Quand leurs regards se croisèrent, elle esquissa un sourire soulagé. Frank se redressa, surpris de la voir ici. « Frank » appela doucement Sarah, comme si elle avait peur de l'effrayer. « Oui, c'est moi » répondit Frank en se levant. Il remarqua David quelques pas derrière elle, tenant Émilie par la main. La petite fille sautillait légèrement, ses cheveux blonds rebondissant. Les voir tous ensemble lui apporta un sentiment de clôture, la confirmation que tout s'était bien terminé. Sarah s'approcha, son sourire s'agrandissant. « Nous te cherchions, dit-elle. Après avoir quitté le parc, nous n'avons pas cessé de penser à ce que tu as fait pour nous. Nous voulions te remercier correctement. » Frank se balança sur ses pieds, un peu gêné. « Vous m'avez déjà remercié, dit-il. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »
David avança et lui tendit la main. « Non, Frank. Tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. Tu as pris du temps pour aider notre fille, une inconnue. Cela signifie beaucoup pour nous, plus que nous ne pouvons l'exprimer. » Frank hésita, puis serra fermement la main de David. « Je suis content qu'elle soit en sécurité, dit-il. C'est tout ce qui compte. » Emily lâcha la main de son père et courut vers Frank, son visage illuminé d'un sourire. « Frank, devina-t-elle. »« Devine quoi? Papa et maman m'ont emmené prendre une glace, et j'ai eu mon parfum préféré, chocolat avec des pépites. Ils ont dit que c'était parce que tu m'avais